Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, on est samedi le 31 mai et je profite du vernissage qui aura lieu ici au Carrefour culturel Paul-Médéric pour vous présenter les 3 nouvelles expositions qui seront ici jusqu'au 20 juillet, soit Impression charlevoisienne de François Terrien, Le couloir des allongés de Marie-Claude Boivin, Féminin pluriel de Mme Pascale Bouchard. Bonne émission! La seconde exposition que je veux présenter aujourd'hui se nomme Impression charlevoisienne et c'est M. François Terrien qui nous présente son travail. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, Pascal. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Non, c'est la deuxième. Non, la première, c'était des huiles. Oui, puis vous avez fait aussi un collectif ou deux. Oui, quelques collectifs. Oui, on commence à se connaître. C'est pas mal le fun de voir votre travail évoluer. J'en suis très heureuse. Et c'est ça, commençant à vous connaître, je me suis comme rendu compte que je vous ai jamais posé de questions sur d'où vous venez, c'est quoi. Est-ce que vous êtes originaire de Charlevoix? Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, moi, je suis natif de Lac-Drolet, qui est un petit village de 1200 de population près de Lac-Mégantic. OK. Aux frontières entre la Beauce et l'Estrie. Oui. Puis qu'est-ce qui vous a amené dans Charlevoix? Bien, disons, ma sœur demeurait ici. Et bon, je venais quand même souvent dans Charlevoix. J'aimais beaucoup Charlevoix. Je disais, à un moment donné, je vais prendre ma retraite. Mais finalement, c'est arrivé. Pas la retraite, mais l'occasion d'arriver plus tôt. Donc, j'ai décidé de... Donc, c'est plus l'appel de la nature ou l'appel de la famille? Bien, les deux, dans un sens. Et ça va faire 8 ans demain que je suis arrivé. Ah oui! Ouais. Ah, bien, bon anniversaire. On ne sait pas comment ça s'appelle, mais en tout cas. Et puis... l'art, par contre, c'est pas apparu ici, là. Ça n'a pas rapport avec le choix de s'installer dans Charlevoix que d'être un artiste. Non, bien, j'aimais beaucoup les arts, c'est sûr, mais en étant dans un petit village, on n'a pas le choix de s'expatrier si on veut en faire. Oui. C'est quoi ton parcours, justement? Bien, en fait, en partant de Lac-Drolet, je suis allé à Sherbrooke pour faire un deck en art plastique. Et au deck, là, c'était vraiment plus général. C'était peinture, dessin, sculpture, tout ça. Il y avait un cours de gravure. Okay. C'est pas là que j'ai vraiment eu la piqûre parce que c'était vraiment trop basique, si on peut dire. Et après ça, je suis retourné au Lac-Drolet travailler un petit peu. Et je travaillais en sérigraphie, malgré tout. J'ai toujours travaillé comme graphiste en sérigraphie les 15 premières années, à peu près. Et rendu là, bon, je voulais continuer. Donc, je suis déménagé à Montréal. Et là, j'ai fait un certificat en art aussi, qui était aussi général. Peinture, dessin, tout ça. Et là, j'ai eu des cours de gravure et c'est là que j'ai eu la piqûre. Et j'ai décidé de faire mon bac en concentration en gravure à ce moment-là. OK, donc vous avez un bac en gravure. Oui. C'est extraordinaire. Qui n'existe plus maintenant. Non. Parlé de gravure, là, vous avez parlé de sérigraphie, vous avez parlé... J'ai dit que votre exposition, c'était des estampes. Est-ce que vous êtes capable de nous démêler tout ça? L'estampe, c'est bon parce que l'estampe, c'est l'ensemble des techniques, en fait. Donc, quand les gens ne savent pas trop si c'est une sérigraphie, une litho, peu importe, si on dit une estampe, on ne se trompe pas. Okay. Mais à travers l'estampe, il y a plein de techniques différentes. Moi, ici, j'ai des sérigraphies, des linogravures et des collagrammies. OK. C'est 3 techniques complètement différentes.
La linogravure, c'est plus simple. On en fait même des fois au secondaire, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de presse. OK. En fait, c'est une petite plaque de linoléum. Maintenant, il y a d'autres produits qui existent. Oui, oui. Dans laquelle on va creuser. Avec un petit couteau. Oui, c'est ça. Et après ça, c'est ancré avec un rouleau. Oui. Et tout ce qu'on a enlevé en creusant n'aura pas d'angle, donc ça n'imprimera pas. Donc, clairement. C'est ce qui est en surface qui va s'imprimer. Tout à fait. On appelle ça aussi gravure en relief, à cause de ça. Oui. Donc ça, vous avez raison, j'ai fait ça au secondaire. Oui, c'est ce qu'on fait, vu qu'il n'y a pas de presse. Donc, on peut le faire. On l'imprime, on dit, à la cuillère ou avec un barème. C'est en frottant par-dessus que ça se transfère. OK. La collagraphie, ça prend une presse. Les gens qui connaissent l'eau forte, ça s'apparente à l'eau forte dans la façon des imprimer. Donc, on est dans le contraire. C'est le creux qui va être imprimé. C'est pas la surface, parce que c'est nettoyé. C'est ça? C'est ça. Mais en collagraphie, on a un peu le mélange des deux. Parce qu'on peut... Moi, je le fais sur une plaque de carton. C'est pour ça qu'on appelle ça collagraphie, sur laquelle on peut coller des objets, différentes choses. Moi, je travaille avec le modeling paste aussi pour donner de la texture. Avec quoi? Du modeling paste, comme une pâte qui va durcir qu'on étend. Ah oui, de la modeling paste, oui. Et une fois que c'est sec, on met comme un scellant pour protéger ça, et c'est ancré. Autrement dit, on met de l'encre partout, et là, on essuie. Avec un papier, ce qui était l'idéal, c'est les anciens bottins de téléphone, c'est ce qui allait le mieux. Ah, oui. Quand on en trouve, on les garde. Donc, on essuie pour enlever l'encre qui est en surface. Donc, l'encre reste dans les parties creuses. Oui. On peut rajouter de l'encre avec un rouleau dur par-dessus qui va mettre une petite couleur sur la partie qui est surélevée. Et là, c'est passé sous presse. Mais sous presse, ça prend un papier qu'on laisse tremper dans l'eau pour permettre aux fibres du papier de s'étirer. Parce qu'il faut que le papier enfonce. Oui, c'est ça. Fait que la pression, quand ça passe sur le rouleau, pousse le papier dans les creux et l'encre se transfère à ce moment-là. Puis la sérigraphie? La sérigraphie, c'est complètement autre chose. Si on peut expliquer ça, c'est comme un pochoir, si on veut, qui est un cadre sur lequel il y a une soie. Une soie, c'est un peu comme un moustiquaire, mais avec des trous très fins, qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu. Et on cache il y a différentes façons de faire, mais on bouche des trous. Et là, quand on est en encre avec une raclette, l'encre va passer dans les parties où les trous n'ont pas été bouchés. Tout à fait. Et la particularité, c'est que si, par exemple, on veut faire un tirage de 50, il faut imprimer 50, la première couleur, les 50. Quand la deuxième couleur, bien oui. Après, on fait un registre pour la deuxième. Tout à fait. Tandis que dans les autres, il n'y a pas plusieurs passages? Bien, ça peut être fait comme ça aussi en linogravure, mais il y a les deux. Ça peut être juste une couleur, ça peut être des couleurs ajoutées à la main aussi après, qu'on va dire qu'à ce moment-là, que la gravure est rehaussée. La sérigraphie, on n'a pas le choix. Les autres ont différentes options. C'est vraiment intéressant. J'aimerais beaucoup devoir travailler. Ça serait... Il me semble que ça expliquerait bien les choses. J'aimerais savoir d'où vient ton inspiration, François? Il y a beaucoup de choses, peut-être trop. Ce qui fait que moi, je n'ai pas le syndrome qu'on dit de la page blanche ou tout ça. Mon syndrome, c'est plus qu'est-ce que je choisis dans ce que je veux faire. Parce que j'aime quand même les choses. J'aime l'abstrait, j'aime ce qui est graphique, j'aime les paysages, j'aime les animaux. Donc, des fois, il y a de la combinaison d'un peu tout ça. Oui, on trouve... Mais l'eau m'influence. J'aime l'architecture
les ruines plus que l'architecture. Oui, d'où ce qu'il y a derrière moi, là. Oui, en fait, oui. Intéressant, oui, oui, oui. Puis, est-ce que tu trouves que ton art y évolue dans un sens plus abstrait ou le contraire, de plus en plus figuratif? Ou comment tu trouves que ton art change? Bien, ça a changé beaucoup ici, à Baie-Saint-Paul, oui? parce que moi, je ne faisais jamais de paysages avant, de vrais paysages. Je pouvais faire des paysages inventés, mais ici, j'ai pris des photos et tout ça, et là, j'ai commencé à faire des vrais paysages qu'on reconnaît. La particularité, par contre, en gravure, c'est qu'il faut le faire à l'envers, en miroir, en fait, parce que quand c'est imprimé, ça tombe de l'autre côté. C'est ça, c'est ça. Fait que si on veut respecter le paysage, on n'a pas le choix, il faut le faire à l'envers. Tout à fait. Mais ça peut changer, ça risque de changer encore. Et les choses se mélangent aussi. Là, présentement, je fais des paysages, mais j'ai des plaques présentement qui vont être plus abstraites. Donc, ça doit être assez compliqué quand même. C'est un beau jeu de changer les montagnes de bord. Tu n'as pas le choix, dans le fond. Bon, aujourd'hui, c'est facile avec nos téléphones. On peut le flipper. Ah! C'est plus facile au moins de le voir dans le bon sens. Tu as raison que la technologie, hein, c'est bon pour tout. Ouais. Puis, veux-tu me parler de qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ton exposition? Et puis, pourquoi tu l'as appelé Impression charlevoisienne aussi? Bien, j'appelais ça Impression charlevoisienne dans le sens que c'est un peu peut-être facile. Mais peu importe où on demeure, on est influencé par le milieu dans lequel on vit, naturellement. Oui. Et j'expose ce que j'ai fait les 5 dernières années. Okay. Qui ont touché un peu toutes sortes de choses. La première place, mon premier local était à Maison-Mère. Oui. Et j'ai fait c'est comme des cercles. J'avais fait une petite série, c'est des cercles qui font un peu mandala. Moi, je trouvais que ça faisait comme rosace un peu aussi. Oui, très bien. Mais j'ai pas réalisé sur le coup que ça pouvait être l'influence d'être dans Maison-Mère. C'est comme après. Je trouvais que ça avait un caractère peut-être un peu plus spirituel. Oui, oui, oui. La croix qui revient, etc. Oui. Après ça, en étant à Maison-Mère, j'allais souvent me promener sur le chemin des Sœurs. Je me rendais au fleuve. J'aimais beaucoup le fleuve. Et j'ai une série plus abstraite un peu une thématique un peu plus avec l'eau, comme il y en a une qui s'appelle des écueils mobiles, entre autres. Puis il y a beaucoup de vent, au bord du fleuve, ils vendent beaucoup. Donc j'en ai fait une qui est comme des moulins à vent, plus abstrait un petit peu. Ah oui, 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 oui. Et après ça est venu les paysages. Donc, l'impression charlevoisienne, si je comprends bien, c'est toi qui t'es laissé imprégner par Charlevoix. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas juste un jeu de mots, vu que ce sont des estampes, que c'est de l'impression. Bien, c'est un peu les deux. C'est dans le sens des deux. C'est si beau. Mais c'est sûr, c'est pour ça que je dis, on est vraiment influencé dans le milieu dans lequel on vit. Même, j'ai des animaux, j'ai mon chat que j'ai eu ici à Baie-Saint-Paul, que j'aurais pas eu si j'avais été ailleurs. Donc, tout ce qu'on... C'est ça, on est influencé. C'est vraiment le fun de te recevoir pour ta deuxième exposition ici au Carrefour. Est-ce que tu en as d'autres qui s'en viennent? Est-ce que tu as des symposiums? Est-ce que tu as des projets prochainement? Bien, j'en fais toujours un peu. Cet été, je vais être au plateau à Petite-Rivière-Saint-François, l'expo du plateau qui a lieu au mois d'août. Sinon, ici, j'ai des œuvres à la Corporation des métiers d'art, parce que je fais partie du CA de la Corpo. Et j'en ai aussi, ça s'appelle Art émergent sur la rue Saint-Anne, où ils ont certaines de mes œuvres ici. OK. Mais si on veut te rencontrer en personne, c'est à Petite-Rivière-Saint-François. Au mois d'août, sinon, on m'appelle et on s'organise. Merci énormément, François. Merci à toi. Ton travail est vraiment magnifique. Faut le dire, on sent qu'il y a vraiment une maîtrise. C'est pas une exposition d'amateurs, ça saute aux yeux. Vraiment, bravo. On est chanceux de le présenter. On est chanceux aussi travail. de pouvoir exposer ici au Centre culturel, au Carrefour culturel. Vraiment, il faut que les gens viennent voir. Là, c'est très impressionnant comme travail. Merci François. La toute première exposition dont je veux parler aujourd'hui se nomme « Le couloir des allongés ». C'est le travail de Mme Marie-Claude Boivin.
Bonjour Marie-Claude. Bonjour Pascal. Je suis contente que tu sois là. Merci. Moi aussi, je suis contente d'être là. Oui, moi, c'est la première fois que je vois tes œuvres. Je te connaissais pas du tout. Est-ce que tu viens de la région? Oui, je viens de Baie-Saint-Paul. Je suis née ici, mais j'ai été plusieurs années à l'extérieur. Québec, Granby, puis... Donc, ça fait combien d'années à peu près que tu es revenue? Que je suis revenue, ça fait 12 ans. 12 ou 13 ans. OK, quand même. C'est surprenant qu'on ne se soit pas croisés avant. Est-ce que ça fait longtemps que tu peins? J'ai commencé il y a 4 ans. J'ai fait un petit peu de l'huile à 20 ans, au début de la vingtaine, là, mais vraiment pas longtemps. Puis là, j'ai commencé il y a 4 ans à l'acrylique. Mais tout ça pour le plaisir par toi-même ou tu as suivi des cours? Ou, Oui, bien maintenant, il y a beaucoup d'informations sur Internet, dans des cours en ligne. Fait que c'est comme ça que tu trouves... Oui, c'est comme ça que je trouve mon information. Ah oui, parce que c'est vraiment très, très bien maîtrisé, là, tes lumières, tes mouvements. C'est dur à croire que tu as été chercher ces trucs-là sur Internet. C'est magnifique ce que tu nous présentes. Comment, d'ailleurs, tu qualifierais ton art? Comment qu'on appelle ça? Bien, d'après mes recherches, c'est de l'art macabre. Ah oui! Oui, c'était pas un beau mot, hein? Oui, mais c'est vrai! J'ai regardé morbide, il y en a aussi de l'art morbide, mais c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. OK. Macabre. Macabre, c'est plus... Mais j'essaie de le faire le plus joli, présenter le plus joli. C'est magnifique, pour vrai. C'est tout à fait macabre et c'est tout à fait joli. Oui, c'est la direction du macabre, mais comme retenu un peu, là. Puis c'est quoi qui t'a motivé à peindre? Qu'est-ce qui a fait que tu as recommencé il y a 4 ans? Je pense que c'est la quête de soi. Ah oui? Je me cherchais beaucoup. Je me cherche encore, mais avec l'art, je me découvre. OK. Peux-tu me l'expliquer comment ça se passe? C'est quand tu es assis devant ton chevalet que, je sais pas, ces émotions macabres-là viennent chercher de quoi dans ta personnalité? Je sais pas, explique-moi. Bien, c'est sûr que les couleurs... Bien, c'est pas très coloré, mais quand j'ai une combinaison de couleurs avec un modèle qui m'inspire, j'ai plus le contrôle après, là. Oui. Ça fait... Le résultat donne ça, mais je ne sais pas toujours ce que j'ai voulu. OK. Il y a un peu de hasard dans tout ça. Oui, un peu de hasard. Ah, oui, c'est dur à croire. Puis ton inspiration, elle vient d'où, justement? Tu as dit quand j'ai une image... Bien, j'ai toujours lu beaucoup de littérature d'horreur. Ah oui! Stephen King, Bram Stoker, Anne Rice, Dean Koontz, tous ces auteurs-là, ma bibliothèque est remplie. Puis j'aime ça les relire et les relire plusieurs fois. Je vais me retenir sur le nombre de fois. Fait que toi, là, ça te fait pas peur être dans cet environnement-là tout le temps? Non. Puis ça te rend pas triste ou malheureuse ou sombre? Bien, je suis pas quelqu'un de très coloré et joyeuse à la base. Fait que... Donc, c'est mon intérieur, c'est mon âme. Ah oui, ça te sécurise, ça. Je ne sais pas si ça me sécurise, mais ça me détermine, ça, c'est sûr. Ah oui, vraiment, t'es passionnante. Oui. Est-ce qu'on peut des fois trouver ton art à quelque part? Est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, en galerie? Fais-tu des symposiums? On te voit dessus? Oui, je fais des symposiums. Ça va être ma deuxième été de symposium. Ah oui? J'en ai fait l'été passé, puis là, cet été, juste 3. Okay. Parce que j'ai mes peintures ici, puis elles ne sont pas assez nombreuses pour que je fasse un symposium en même temps.
Et puis, justement, lesquels tu vas faire cette année? Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Après ça, Lobinière. OK. Puis Granby. Fait que tous ceux qui veulent te rencontrer de la région peuvent se rendre à Petite-Rivière. Oui. Oui, puis là, ils vont te voir pour de vrai. Oui. Puis, parlant de tout ça, vu que tu fais des symposiums, ça veut dire que tu rencontres le public. Oui. Qu'est-ce qu'il te dit, le public, quand tu vois tes œuvres? J'ai beaucoup de commentaires qui diffèrent. Là. Je veux dire, c'est très élaboré. Là. Pas élaboré, mais Oui. j'ai du bon puis du mauvais. OK. J'ai les deux. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, Il y a c'est des ça? gens qui détestent, oui. Mais c'est toujours dit de façon polie. Oui. Oui. Bien, je comprends que c'est pour un public assez niché. Oui, oui, moi, ça me ferait c'est pas- extrêmement peur avoir ça chez moi. Je pourrais Oui. pas vivre avec, Oui. mais je suis capable de trouver ça beau. Merci. Je trouve ça magnifique. J'aimerais ça, Marie-Claude, que tu me parles de ta technique. Quand on regarde certains tableaux, on voit que c'est acrylique uniquement. Quand on en regarde d'autres, on voit qu'il y a des textures, on voit qu'il y a autre chose. Dans certains, on dirait vraiment une illustration, hein? Tandis que dans d'autres, il y a des fonds très abstraits. Comment qu'elle évolue ta peinture, puis comment tu la travailles? Je dirais que ça va vraiment avec mes émotions. Je suis entre les deux, là. J'ai le goût de faire plus abstrait, mais c'est difficile de se retenir de faire plus détaillé. J'aimerais ça, que ça soit m'orienter vers plus abstrait. Oui. J'aimerais ça. Mais c'est une question de temps, là. Mais j'aime ça aussi très détaillé. Ça fait que je suis un peu entre les deux. C'est magnifique. Puis justement, c'est quoi que tu utilises pour faire tes textures? C'est du mortier là, de structure. OK. C'est vraiment intéressant l'effet que ça donne, là. Merci. On invite vraiment le public à venir les voir pour de vrai. Ça vaut le coup d'œil. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui te supportent dans tout ça? Ou Oui. J'ai ma première critique professionnelle, Oui? c'est ma sœur. OK. C'est elle me dit qu'est-ce qui est pas correct. J'ai besoin de piliers parce que sans ça, j'évolue pas. Ça me prend des piliers solides, puis ma sœur est solide. OK. Je sais qu'elle va me dire la vérité. Elle va voir ton œuvre avant qu'elle soit finie d'achever. Oui. Puis elle va te dire... T'as un œil croche. Ah oui, OK. Ah, tu sais, elle me dit ce qui marche pas, là. Retravaille telle partie. Oui. Oui. C'est quand même... C'est une pro. Oui, mais des fois, ça doit t'obliger de repasser des heures et des heures là, quand... Oui, effectivement, au bout de la ligne, c'est plus long. Mais c'est pas grave. On avoue, Le le résultat, résultat est magnifique. Puis j'ai PA, un ami très cher. Oui. Lui, c'est toujours beau. Lui, il aime tout Fait ce que que lui, tu fais. c'est bon pour l'estime de... Ça, c'est bon pour l'estime de soi. Oui. Fait qu'il dit que t'es bonne, puis que t'es belle, puis ça. que Oui, t'as un talent oui, fou. c'est ça. Ça fait que c'est important, oui, des Oui, amis, de la oui. famille. Puis, as-tu des projets qui s'en viennent en 2025? À part les symposiums, non. J'avais ça ici qui Ben, était c'est drôle. un rêve depuis que je suis toute petite. Puis mes symposiums, j'ai pas d'autres projets. C'est J'ai ta d'autres première projets. exposition solo. Oui, c'est ma hein? première. C'est magnifique, Marie-Claude. Merci. Tellement de le partager avec nous ici. C'est un honneur d'avoir ton travail. Merci.
La troisième et dernière exposition que j'ai la chance de présenter aujourd'hui se nomme Féminin pluriel et c'est le travail de l'artiste Madame Pascale Bouchard. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour à vous, Madame Pascale. Merci d'être là. C'est vraiment le fun. C'est d'autant plus agréable pour moi. Laisse-moi te le dire. Ah oui? Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, comme vous savez, on présente surtout des gens de la région. Vous êtes de l'extérieur. Oui. La région de Granby, je pense. Oui, je suis dans l'Estrie depuis déjà 25 ans. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci de venir nous présenter votre travail qui est vraiment unique. Donc là, je veux qu'on en parle, bien sûr. Pouvez-vous me parler de votre parcours artistique et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à l'encaustique? Oui, parce que au départ, moi, j'ai étudié pour être enseignante en arts plastiques. Je sais ce que j'ai fait pendant 7 ans. J'ai enseigné au secondaire. Après ça, j'ai bifurqué. J'ai quitté l'enseignement pour devenir travailleur autonome. Et là, j'en ai fait des affaires. J'ai fait des murales. J'ai ouvert un commerce de matériel d'art. J'ai travaillé avec les personnes âgées. J'ai fait des décors, blablabla, tout ça. Et quand j'ai ouvert mon commerce de matériel d'art, c'est là que j'ai découvert l'encaustique. Je connaissais même pas le médium. Oui, c'est en allant visiter une foire pour les produits d'art que je voulais vendre à ma boutique aux États-Unis que j'ai rencontré quelqu'un qui peignait avec un pinceau chauffant. Puis fait que je suis partie avec des petits échantillons qui avaient l'air des petits chocolats de couleur. J'ai mis ça dans mon sac, puis j'ai consulté une artiste de la région qui habitait pas loin, puis c'est elle qui m'a donné les débuts, les bases de recettes et tout ça pour l'encaustique. Fait que c'est en 2012 que j'ai découvert le médium. Je n'avais jamais entendu parler avant. Bien, c'est pour ça que je vous remercie d'être là, de me sortir de mon ignorance. Moi non plus, avant de voir votre dossier apparaître, j'avais jamais entendu parler d'encaustique. Vous êtes la première exposition d'encaustique qu'on reçoit au Carrefour culturel. Ah, bien, tant mieux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi, justement, de l'encaustique? C'est quoi cette technique? Au départ, l'encaustique, c'est vraiment... Si vous cherchez, je dis tout le temps, le verbe googler, ça dit maintenant? Oui, googler. On peut googler, oui. Googler le mot encaustique, puis on va tomber sur les plus vieilles œuvres, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on peignait les sarcophages à partir de l'encaustique, qui est de la cire d'abeille, résine de damas, qui est la résine d'un arbre. C'est ce qui fait que ça devient très dur. Et le pigment. À l'époque, on mélangeait des pigments minéraux et végétaux qui étaient broyés. Donc, on avait des teintes plus sépia, plus neutres. Oui. Puis maintenant, depuis des années, on a la chance, en tant qu'artiste, d'acheter des blocs d'encaustique. Il y a des compagnies qui en font à Montréal. Donc, c'est déjà mélangé la cire d'abeille et la résine. Pour moi, c'est comme d'aller acheter un tube d'acrylique ou de l'aquarelle, mais c'est des bâtons, des blocs d'encaustique. Fait que c'est mes petits savons de couleur aussi. OK, puis comment ça se travaille? Un peu comme un crayon de cire? Ah, là, j'ai toute une quincaillerie. Hein? OK. Plaque chauffante sur laquelle j'ai des contenants métalliques. Et dans ces contenants-là, j'ai toutes mes couleurs qui sont fondues. Aussitôt que j'active ma plaque chauffante. Donc, votre cire, vous la travaillez fondue? Elle doit être liquéfiée pour pouvoir être déposée sur base de bois. Et après, j'interviens avec des outils chauffants, des petits minifères et tout ça, et mes chalumeaux. Puis c'est ça, depuis longtemps, je dis tout le temps, je troque mes pinceaux pour des chalumeaux. Donc, je peins avec le feu. Je viens travailler la cire, la bouger, puis la ramener avec le feu. C'est le fun! C'est bien intéressant! C'est texturé, c'est fluide, c'est lâcher prise, c'est wow! Je comprends que vous avez eu comme un coup de foudre, finalement, quand vous avez découvert ça. Complètement. Sauf que le parcours, lui, bien, je veux dire, vos œuvres ont dû changer avec le temps, là. Si je te montrerais les premières œuvres que j'ai faites depuis 12 ans, les premières que j'ai faites à l'encaustique, il y a vraiment des essais, des erreurs. Mais là, j'ai retrouvé ce qui sortait tout le temps. C'est vraiment, ce qu'on voit là, la fleur, c'est vraiment tout ça. Fait que j'ai ma niche, j'ai mon créneau, mon sujet, puis je travaille là-dedans.
Mais voulez-vous m'en parler? Pourquoi des fleurs? Qu'est-ce que c'est, votre expo? L'exposition, c'est Féminin pluriel, comme tu as nommé au début. Cette série-là a débuté en 2012, excusez-moi, en 2022, en 2022. Et féminin, pour moi, c'est la fleur. La femme est la fleur. Par sa beauté, sa délicatesse, sa fluidité, son expression, puis même par sa couleur, sa forme. Puis ce que j'aime, moi, dans le processus créatif, c'est d'écrire avant de produire. J'ai un cahier avec des bariolages, des petits dessins, des notes. Je relis, je reviens. Puis je m'amuse aussi à prendre des petites photos. On peut imprimer ça, des petits appareils Canon, là. On imprime. Fait que j'imprime, je colle dans mon cahier le processus de ma création. Comment que ça avance. Et là, j'observe le lendemain ou la semaine suivante. Puis là, je me mets des notes, fait que ça évolue. Donc, par l'écriture, sur la féminité, la femme, sur mes passages à moi, parce qu'en tant qu'individu, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ma place. Je disais tout le temps trouver sa chaise, s'asseoir dessus, arrêter. Une femme, ça offre beaucoup, ça se sent petite. En tout cas, je peux parler pour moi. Et souvent, mais la chaise, je vais m'asseoir sur le coin, je vais la prêter, mais à partir du moment où j'ai compris que la fleur, la femme, c'était mon sujet parce que je veux que par ma production ou par le moment d'une exposition comme celui-là, c'est de mettre la femme en tant que sujet, par sa beauté, sa force, sa générosité. Puis l'homme, qu'on entend depuis des années dire que c'est lui le sujet, mais moi, je le mets en tant que support. J'inverse les rôles au niveau sociétal le temps d'une exposition. Fait que c'est par toute la force, la fragilité. Puis la bleue qu'on a derrière moi, c'est vraiment la couleur de mon enfance, ma couleur préférée. Donc, toutes ces séries-là qui touchent le bleu parlent vraiment de l'enracinement, mais de la volonté de laisser éveiller l'enfant intérieur en moi. Puis ça l'apporte maintenant beaucoup. Vraiment une beauté. Est-ce que c'est indiscret de vous parler des autres couleurs? Ah bien, pas du tout. Non, puisque le bleu, c'est votre enfance. Mettons, tout le mur dans les rosés, ça serait quoi? Bien, quand on est dans le rouge, dans le rosé, on est dans la force. On est vraiment dans la collaboration aussi, la force d'être unis. Mais il y en a une rouge elle s'appelle « I Flirt with Life », qui est sortie dernièrement. C'est vraiment au ton de ce que je suis aujourd'hui. Je flirte vraiment avec la vie. La vie, ce qu'elle m'offre, ce qu'elle m'a offert, et j'y goûte à tous les niveaux. Ça donne un aperçu. Dans les teintes plus orangées, on est dans la chaleur, on est dans la femme qui est en relation, parce que je suis la mère d'eux, j'étais la conjointe d'eux et tout ça. Donc, c'est un peu une partie de tout ce que j'ai donné, un peu ce qu'on donne en tant que femme, tout simplement. C'est différents passages comme ça. Je comprends. Il y avait la orange, en tout cas, mais ça, c'est à découvrir. Oui, c'est ça. Là, je me questionne sur la Dame fleurie devant moi. Elle porte de nombreuses couleurs aujourd'hui. Elle est complète. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup d'expositions à votre actif? Est-ce que c'est une de vos premières? Comment se déroule votre carrière, finalement? Bien, c'est ma première ici, dans la région de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Donc, je découvre votre belle région. Mais depuis 20 ans, j'en ai fait. J'ai fait beaucoup d'expositions. J'ai fait beaucoup de symposiums au départ. J'ai fait des collectifs aussi, des duos, donc dans des salles, dans des centres d'art et tout ça. Mais mon bonheur, c'est que depuis 2 ans, je suis représentée par la Galerie Arteria de Bromont. Et j'ai eu la chance d'être vendue et d'être même représentée à New York, à Seattle, à Singapour. Sérieusement, Singapour, drôlement, ma clientèle est là. J'ai fait un tabac en novembre dernier. J'étais hallucinée par le résultat. Vraiment, fait que j'ai pas eu le choix de reproduire puis de produire, donc c'est tout du nouveau. Votre travail touche beaucoup à Singapour. Singapour, New York, c'est des gros vendeurs. Londres et Seattle, ça bouge un peu. Mais au Québec aussi, j'ai une super belle réponse de gens que je connais de la région qui me demandent une œuvre. Souvent, ils vont me demander si je fais une commande spéciale, et ça, c'est non. Je ne fais pas de commande spéciale, je suis en processus créatif. Je vous suggère de me suivre, et je suis sûre qu'à un moment donné, sinon, c'est la vie,
Puis il y aura un coup de cœur, il y aura quelque chose qui va vous parler. Est-ce que vous devez être un peu tanné d'être toujours obligé de faire de l'éducation, comme là, je vous ai demandé de m'en faire? Le public, ça doit être ça qui vous demande toujours, d'expliquer votre... Tout le temps, parce que souvent, je lui demande, ce que je dis toujours, c'est de toucher. Quand j'expose puis je donne une démonstration, comme j'ai eu la chance avec vous, c'est que j'offre aux gens de toucher la matière. Là, ils font c'est pas de l'acrylique. Hein? C'est de l'acrylique avec du vernis? Non, c'est de l'encaustique. Donc, je dois l'expliquer. Ça m'ennuie pas, non, parce qu'avec le temps, j'ai réussi à peut-être même écourter mes explications, mais je trouve qu'en tant qu'enseignante de profession, j'ai ce désir-là du partage, d'informer les gens. Fait que moi, c'est enseigner puis peindre. Donc, vous n'avez pas l'impression que la technique vient faire de l'ombre à la démarche? Non. Je me trouve chanceuse de l'avoir découvert, puis ça fait une note. C'est une petite note qui m'appartient, mais ça fait partie de ma signature. Oui, bien... Par la gestuelle, par le mouvement, la texture. Donc, ça fait partie. J'ai aussi entendu dire que vous étiez assez impliqué dans le milieu artistique, surtout dans votre région là, de l'Estrie. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre combat, mettons? Là? Je ne cesse de dire à des artistes, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me consulter, me demander des conseils et tout ça, puis je leur suggère fortement de s'impliquer. Être artiste, on est dans notre atelier. Oui, on a besoin d'exposer. Oui, pour rencontrer le public. Mais de s'impliquer au niveau de la culture. Souvent, on va chialer, la ville ne donne pas de temps. Implique-toi, fais partie. Moi, premièrement, j'ai fait partie de beaucoup de CA, de centres d'art. Donc, j'étais assise, je faisais des sélections avec le comité, je partageais mes idées, je participais aux accrochages, au vernissage. Ça nous baigne dans le monde, ça nous fait connaître un réseau hyper important. Puis le dernier move que j'ai fait, c'est il y a 2 ans, j'ai dit la Chambre de commerce. Chambre de commerce de Granby, pourquoi? Parce qu'il y a une festivité à chaque année dans les chambres de commerce qui souligne les entreprises. Mais si tu es artiste, tu es entrepreneur aussi. Clairement. Tu fais partie du moteur de l'économie de ta ville. Donc, pour moi, c'était une nécessité d'introduire le volet. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais remettre pour une 2e année un prix en art et culture qui a été ouvert il y a 2 ans par ma présence à la Chambre de commerce. Félicitations! Lors du gala de distinction. Donc, il y a des artistes de la musique, de l'écriture qui posent leur candidature. Donner de la place aux artistes. Donc, c'est de là mon importance. Dans le monde des affaires. Exactement. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Est-ce que, en tant qu'artiste professionnel, il y a des défis que vous devez relever? Monétaire? Peut-être, oui. Est-ce que c'est difficile avoir une carrière comme la vôtre, là, avoir abandonné qu'est-ce qui nourrit? Complètement irrégulier. C'est vraiment un défi. Il faut initier dans des périodes creuses. Bien, sans être initié, mais c'est là qu'on travaille notre horaire. Que, dans mon cas, à moi, que je donne des formations, il y a un calendrier, une structure à avoir. Puis moi, je trouve personnellement que c'est ça le grand défi en tant qu'artiste professionnel. Et de trouver les bons endroits, parce qu'on peut envoyer notre candidature partout. On met de l'argent, on en sort de nos poches, mais c'est d'être pertinent, d'être constant, d'être structuré, d'être organisé. C'est peut-être mon côté rêveur d'artiste, de vouloir, mais de dire... Est-ce que c'est vraiment un bon choix? Fait que moi, c'est principalement mon défi. Donc, vous êtes une personne organisée, si je comprends bien.
Oui. Est-ce que vous avez un atelier où on peut aller vous rencontrer? Est-ce que c'est sur les médias sociaux qu'on vous voit? Comment qu'on vous voit? Principalement sur les médias sociaux. J'ai déjà accepté des gens à mon atelier chez moi présentement. C'est un petit peu petit. Je n'aurais pas la fierté, mais moi, c'est mon petit coin, mon bordel là, que j'adore. Mais pour me voir sur mes réseaux sociaux, c'est sûr, je suis partout. J'aime partager, j'aime donner, montrer visuellement ce que je fais. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel ou vous me suivez, vous allez voir sur mon site Internet les prochaines expositions dont je fais partie et tout ça. On va voir des photos de vous à Singapour puis à New York, oui, c'est ça? New York en septembre, Singapour en novembre pour une 3e année. Ah oui. Y a-t-il d'autres projets ou c'est vraiment la ceux qui s'en semaine viennent? prochaine, j'ai un bon défi de renouveler d'autres œuvres en 3 jours. Je vais voir ce que je peux faire. Mais la semaine prochaine, je suis en Estrie à Melbourne, dans le petit village de Melbourne, en Estrie. Un festival, un symposium? Salon Empreinte d'art, en tant qu'artiste invité. Wow. Donc, je suis honorée de ça aussi. Ben oui, nous aussi, on est honorés, finalement. C'est une artiste internationale qu'on présente aujourd'hui. C'est du bonheur d'être là. Merci. Vraiment, c'est un honneur. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Ça fait plaisir. Merci. Ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la Culture en Action pour vous présenter les 3 sublimes expositions que j'ai ici jusqu'au 20 juillet. Donc, venez nous voir, n'hésitez pas. Impression charlevoisienne de François Terrien, Le couloir des allongés de Marie-Claude Boivin, ainsi que Féminin pluriel de Mme Pascale Bouchard. On a bien sûr nos 2 expositions permanentes également, soit le Studio Trad sur les techniques textiles charlevoisiennes et Espace Baie-Saint-Paul sur l'histoire et la culture de notre belle ville. Donc, je vous invite à venir nous voir. Je vous remercie. Bonne fin de journée.